Pyramides gigantesques, temples magnifiques, statues imposantes. Certains édifices du passé font depuis longtemps partie de la surface de notre Terre, même si leurs constructeurs ne sont plus parmi nous depuis des milliers d'années. Face à ces fascinants édifices créés par la main de l'homme, nous ne devons cependant pas ignorer un fait passionnant. La nature est aussi un véritable maître de l'architecture. En effet, des formations et des structures tout aussi mystérieuses et impressionnantes, créées par des animaux ou par des processus naturels, apparaissent sans cesse sur notre globe. Nous allons maintenant vous montrer quelles structures uniques semblent presque venir d'un autre monde. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des structures les plus bizarres et inexplicables que les experts n'aient jamais trouvées. Une étrange formation dans le sol. Si l'on regarde les images des ouvriers découvrant une structure étrange mais imposante dans le sol, on pourrait penser qu'il s'agit d'une construction élaborée d'une civilisation oubliée depuis longtemps. En réalité, les bâtisseurs de cet impressionnant complexe n'étaient pas des architectes antiques, mais des fourmis. Pour connaître les dimensions réelles de cette fourmilière abandonnée, une équipe de chercheurs a décidé de mettre à jour la structure de ces bestioles et de faire un moulage en ciment. Le plus étonnant, 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour créer cette empreinte. Ce n'est pas seulement la taille, mais surtout la complexité et la structure méticuleusement coordonnée de cette métropole de fourmis qui nous laisse bouche bée. Cela vaut d'ailleurs non seulement pour la construction elle-même, mais aussi pour son créateur. Les fourmis vivent en colonies, qui sont généralement divisées en classes clairement définies. En conséquence, chacun de ces petits insectes a une tâche bien précise. Pendant que la reine pond les œufs, les ouvrières partent à la recherche de nourriture. En outre, elles agrandissent le terrier et prennent soin de la reine et des petits. Les soldats vont à leur tour défendre le nid au péril de leur vie. Le seul travail des fourmis mâles est de s'accoupler avec les reines. En fonction de l'espèce, les reines des fourmis peuvent vivre jusqu'à 30 ans, ce qui leur confère également le trône des insectes à la durée de vie la plus longue. Les abeilles ouvrières meurent généralement au bout de 3 ans ou plus tard, et la vie des mâles se termine après la saison des amours. Si nous examinons de plus près l'imposante cité des fourmis, nous constatons que la structure de ces bestioles est constituée d'une grande variété de chambres et de passages. Il s'agit parfois de la chambre de la reine, de salles de repos, de zones de stockage et de nurseries, où les larves peuvent se développer. Saviez-vous que les insectes, vivant ensemble par centaines, milliers ou même millions, sont si bien organisés? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Le lac Mono. Un aperçu des structures bizarres qui émergent du lac Mono, en Californie, pourrait nous faire penser que de mystérieux monstres marins y ont élu domicile. En réalité, ces objets étranges sont des formations de tufs. En effet, cette masse d'eau est un lac de soude, ce qui signifie qu'elle est très salée et particulièrement alcaline. Situé dans un bassin sans débouché sur l'océan, le bassin versant du lac Mono est utilisé comme source d'eau potable pour desservir les habitants de Los Angeles depuis le début des années 1940. En conséquence, le niveau d'eau du lac Mono a continué à baisser, entraînant l'assèchement complet de certaines parties de son lit. Si cette évolution s'est accompagnée de graves effets écologiques, elle a également mis en évidence les étranges structures de tufs calcaires qui se sont formées à l'origine sous la surface de l'eau. Après que l'utilisation du bassin versant a été limitée par un tribunal, le niveau d'eau du lac Mono remonte progressivement. La porte de l'enfer. Ceux qui craignent les enfers diaboliques devraient veiller à ne jamais s'éloigner du village de Derweze, au Turkménistan. Là, au milieu du désert de Karakoum, un trou orne le sol depuis de nombreuses décennies, qui ressemble à un fourneau naturel incandescent dont le feu brûle en permanence. Différentes versions existent quant à la façon dont la structure, que les locaux appellent la porte de l'enfer, s'est formée. L'hypothèse la plus courante est que le trou, qui laisse échapper du méthane de manière incontrôlée depuis des décennies, est le résultat de l'échec d'un puits de gaz naturel. Au début des années 1970, des ouvriers ont découvert une caverne souterraine qui s'est effondrée lors d'un forage d'essai, creusant un trou de 16 000 pieds carrés et de 30 mètres de profondeur dans le sol. Les géologues craignaient que le gaz qui jaillissait alors du sol
ne présente un grave danger pour la santé de la population environnante. C'est pourquoi ils ont décidé, sans autre forme de procès, d'y mettre le feu. Mais l'espoir que le feu s'éteigne de lui-même au bout de quelques jours n'a pas été exaucé. La quantité de réserves de gaz souterraines était désespérément sous-estimée. C'est ainsi que les portes de l'enfer ont continué à briller sans entrave pendant une période de 50 ans. Cependant, il n'est pas certain que cette histoire reflète vraiment le contexte réel. Conformément à l'histoire de l'époque, l'Union soviétique a scrupuleusement évité d'annoncer ses propres échecs. En outre, l'entreprise était classée secret d'État stratégique, ce qui explique l'absence de dossiers officiels sur cet incident. Ainsi, la théorie selon laquelle le trou brûlant s'est formé naturellement ne peut toujours pas être écartée. Selon certains experts, il est concevable que ce soit la foudre qui ait creusé le cratère dans la terre et mis le feu au gaz. Toutefois, l'incendie devrait bientôt prendre fin. Le président turkmène a récemment annoncé que le feu devait être éteint rapidement pour des raisons sanitaires. Collines de chocolat. Si le nom des collines de chocolat est un clin d'œil à une friandise, l'histoire mystique qui entoure ces formations aux formes saisissantes est profondément touchante. En fait, on dit qu'un géant a fait des bêtises dans la région correspondante sur l'île philippine de Bohol. Le géant a rapidement perdu son cœur au profit de la belle-fille du chef. Lorsque sa bien-aimée mourut enfin, le cœur du géant, désespérément amoureux, se brisa et il pleura des larmes gigantesques. Celles-ci tombèrent alors sur la terre, où elles gelèrent et devinrent les collines de chocolat, couvertes d'herbes vertes, qui témoignent encore aujourd'hui du chagrin du géant. Une autre variante, qui relève également du monde des mythes et légendes, a un effet beaucoup plus amusant. Là encore, il s'agit d'un géant qui tombe amoureux d'une charmante jeune femme. Le problème, le géant glouton avait quelques kilos en trop sur les côtes. Alors, pour impressionner visuellement son coup de foudre, il a décidé de perdre du poids, ce qui explique qu'il ait fini par éliminer tout ce qu'il avait mangé auparavant. Ce qui restait finalement du géant se présente aujourd'hui comme l'une des principales destinations touristiques des Philippines. Des explications un peu plus terrestres reposent sur le fait que les collines ont été formées soit par l'altération du calcaire, soit par l'élévation géologique des fonds marins, soit par le volcanisme sous-marin. Toutefois, l'origine des Chocolate Hills n'a jamais pu être élucidée avec certitude. L'œil du Sahara. Le résultat d'un impact massif de météorites, les vestiges d'une civilisation disparue depuis longtemps, ou encore les vestiges du légendaire royaume de l'Atlantide. Vous l'aurez remarqué, les histoires d'origine les plus aventureuses circulent autour de ce que l'on appelle l'œil du Sahara. Cela est principalement dû au fait que cette structure en forme d'anneau, qui a un diamètre époustouflant de 45 km, reste à ce jour un grand mystère. Personne ne peut donc dire avec certitude ce qui a réellement conduit à la formation de cette structure colossale en Mauritanie, qui peut même être vue de l'espace. Alors que les théories précédentes affirmaient que l'objet avait pour origine des impacts de météorites ou des explosions volcaniques, une étude récente suppose que l'œil du Sahara a été formé par l'érosion d'une structure géologique en forme de dôme. La structure géologique énigmatique, qui se trouve en Mauritanie, a posé de nombreuses questions aux experts au cours d'innombrables décennies. Les anneaux en forme de cratère ont un diamètre impressionnant allant jusqu'à 45 km, tandis que les parois environnantes ne dépassent que de quelques mètres au-dessus du sol. Dans un premier temps, les chercheurs ont soupçonné que l'œil du Sahara, également connu sous le nom de structure de Richat, avait été créé à la suite d'un impact de météorite. Cependant, le fait qu'aucune roche d'impact n'ait été trouvée au point de collision présumé va à l'encontre de cette thèse. D'autres théories se basent sur l'hypothèse que l'œil du Sahara s'est formé suite à des explosions volcaniques. À cela s'ajoute l'idée que la structure énigmatique résulte d'une érosion naturelle. En fait, la structure du paysage est si grande qu'elle peut même être vue de l'espace. Pour cette raison, l'œil du Sahara a déjà servi de point de référence important pour certaines missions spatiales. Cependant, il existe une théorie plus étrange qui est étayée par de nombreuses preuves. Cette théorie n'est en aucun cas nouvelle. Cependant, dans un passé récent, un youtubeur avec le nom de chaîne Bright Insight a proposé une théorie selon laquelle l'œil du Sahara pourrait avoir été en fait l'emplacement de la ville perdue de l'Atlantide. Selon cette théorie, l'œil du Sahara correspond à toutes les descriptions fournies par Platon lorsqu'il a rencontré la ville il y a des milliers d'années. Selon la légende, la ville a fini par être inondée et consumée par l'eau. Si cela est vrai, il y a probablement d'innombrables artefacts anciens enterrés dans le terrain sablonneux.
Bright Insight suggère qu'il vaut la peine d'explorer et de fouiller la zone pour essayer de mieux comprendre ce qu'est cette structure bizarre. Selon sa théorie, la plupart des grandes formations que l'on peut encore voir sur les images satellites de la région montrent qu'il existe d'importants dépôts de sel dans le sable. Il affirme que ces formations salines se seraient constituées au cours de centaines d'années, en raison de l'eau salée qui traversait auparavant la zone. Il est tellement convaincu de l'exactitude de sa théorie qu'il a même offert une récompense de 10 000 $ à toute personne capable de se rendre dans la région et d'y chercher des arêtes de poissons ou d'autres objets. Sa théorie détaille également les écrits de Platon et la façon dont plusieurs grandes ravines semblent correspondre parfaitement à l'endroit où Platon a décrit des rivières et d'autres masses d'eau entrant et sortant de la ville. Platon a également affirmé qu'il y aurait eu des masses d'eau salée et d'eau douce dans la région, ce qui semble avoir été vrai également. Cette théorie a été débattue par de nombreux chercheurs historiques classiques, comme Graham Hancock. Cependant, personne n'a été en mesure de réfuter complètement cette théorie. Selon toute vraisemblance, l'œil du Sahara pourrait bien être le lieu de repos de milliers de personnes qui ont péri dans le déluge qui a emporté la cité perdue de l'Atlantide, si une telle cité a vraiment existé il y a tant d'années. Grottes de glace. Des parois de grottes scintillantes et des stalactites qui s'élèvent majestueusement du plafond d'une gigantesque chambre imbriquée de systèmes de grottes. L'unique Eisriesenwelt, dans le Tennengebirge autrichien, prouve une fois de plus que le pinceau de la nature crée de loin les plus belles œuvres, car ce système naturel a en fait une longueur totale impressionnante de 42 km, ce qui en fait la plus grande grotte de glace au monde. Découverte en 1879 par le naturaliste salzbourgeois Anton Posselt, l'Eisriesenwelt attire désormais 150 000 touristes du monde entier chaque année. Ceux qui espèrent voir ce système de grottes à couper le souffle dans son intégralité doivent cependant être un peu déçus. En effet, après le Palais des Glaces, il n'existe plus de couches de glace permettant aux touristes d'explorer l'intégralité des grottes et des tunnels. Mais comment une structure de glace aussi impressionnante peut-elle se former naturellement ? Cela est dû à ce que l'on appelle l'effet cheminée. Dans le cadre de ce processus, des masses d'air froid sont transportées sur environ 1 km à l'intérieur de la grotte en hiver. Le froid y est stocké par la roche. Dès que la neige fond au printemps, l'eau s'infiltre par les fissures de la roche dans la grotte, où elle se solidifie à son tour en glace. On trouve des grottes naturelles et d'autres structures de ce type dans le monde entier, mais aucune n'est aussi incroyable et impressionnante que celle-ci. La beauté pure de ces grottes est presque inimaginable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est lorsque vous voyez les grottes en personne et que vous remarquez à quel point elles sont silencieuses à l'intérieur. Appeler cela un endroit paisible pour se reposer serait un euphémisme incroyable. Même s'il fait plus froid que vous ne pourriez l'imaginer à l'intérieur de ces grottes, c'est un endroit vraiment paisible. Car la glace épaisse sert de barrière sonore naturelle, faisant de ces grottes l'un des endroits les plus sereins et paisibles de la planète. Si l'on ajoute à cela l'écho chatoyant de ces murs épais et solides, il est difficile d'imaginer un endroit plus parfait sur le plan acoustique dans le reste du monde. Il est vraiment regrettable que ces grottes ne puissent plus être explorées entièrement, mais espérons que les experts trouveront un moyen de construire une nouvelle entrée dans la partie restante des grottes dans les années à venir. Très bien les amis, à vous de jouer maintenant. Laquelle de ces structures présentées vous a le plus fasciné ? Faites-nous part de vos idées, de vos suggestions et de vos réactions concernant la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les structures et les découvertes les plus excitantes de notre planète, jetez un coup d'œil aux autres vidéos que nous avons mises en lien pour vous dans les crédits. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.